Bonjour, aujourd'hui sur Cordes à gratter, nous allons apprendre à jouer Romeo and Juliet, un grand classique de Dire Straits sorti en 1980 sur leur album Making Movies. C'est un morceau qui a été écrit par Mark Knopfler. Alors une petite remarque pour ceux qui me demandent régulièrement d'incorporer une version démo complète du morceau au début du tuto. Je ne le fais pas parce que ça rallonge encore le tuto, celui-ci va déjà être bien assez long, j'ai l'impression. Mais par contre une version démo existe, vous avez qu'à cliquer sur le lien ici en haut ou bien à dérouler la description, il y a un lien, à suivre. La version démo est là. Alors Romeo and Juliet fait partie de ces morceaux qu'il ne faut pas jouer en accordage standard. Alors, bien sûr, il y a des adaptations qui existent, mais d'une part, ça va être plus difficile à jouer en accordage standard, et surtout, ça ne va pas sonner comme l'original. Ça a à voir avec quelles notes les arpèges peuvent sonner simultanément, ça a à voir avec les doigtés, etc. Si vous voulez vraiment que ça sonne comme l'original de Mark Knopfler, il faut accorder votre guitare en open de sol. N'ayez pas peur, c'est pas bien méchant, l'open de sol, ça revient à faire en sorte que toutes vos cordes à vide forment un accord ici de sol. Bon. Donc pour ça, il suffit de baisser 3 de vos cordes. La corde anciennement du gros mi, vous la baissez de 2 demi-tons jusqu'à ce qu'elle soit en ré. Vous dévissez ici pour obtenir un ré. La corde anciennement de la, vous la baissez aussi de 2 demi-tons pour avoir un sol. Les 3 cordes suivantes, vous n'y touchez pas, accordage standard, donc Ré, Sol, Si. Et puis la corde anciennement du petit Mi, vous la baissez aussi de 2 demi-tons pour la mettre en Ré. Voilà, donc les 2 cordes graves et la corde la plus aiguë, vous les baissez de 2 demi-tons pour passer en open de sol. Donc finalement, vos notes, ici avec les cordes à vide, c'est Ré, Sol, Ré, Sol, Si, Ré. Ok. Donc, si je joue mes cordes à vide, ici, j'ai que des notes de l'accord de Sol, Sol majeur. Voilà. Alors, si on veut faire un Sol majeur, on va peut-être pas mettre le Ré ici à la basse, on va plutôt commencer ici avec la corde anciennement de La, et faire uniquement les 5 cordes aiguës pour avoir un accord de Sol majeur. En plus, pour Roméo et Juliette, il nous faut un capot ici à la 3e case, ce qui nous mène au un des accords du morceau, c'est l'accord de Si bémol, qu'on obtient en faisant les 5 cordes les plus aiguës ici, avec que des cordes à vide. Donc c'est particulièrement reposant dans le morceau, vu qu'on n'a pas besoin de la main gauche. Alors schématiquement, le morceau comprend 3 parties. Il y a tout d'abord le célèbre instrumental du début, l'intro. Il y a le couplet et il y a le refrain. Alors pour la suite du morceau, ce n'est pas du tout des répétitions de ces 3 parties-là, c'est des variations de ces parties-là. Donc il y a des changements dans les différents passages instrumentaux, il y a des changements dans le couplet, dans le refrain, qu'on va voir au fur et à mesure. Donc on va passer du temps au début à apprendre les 3 parties de base, et puis après on va dérouler la suite du morceau en regardant où c'est qu'il y a des changements dans les différentes variations. Donc on va commencer par regarder quels sont les accords qui interviennent dans l'intro. Alors le premier des 3 accords de l'intro, on l'a déjà vu, c'est l'accord de Si bémol qu'on obtient en faisant les 5 cordes les plus aiguës à vide. On ne joue pas la grosse corde. Le deuxième accord, c'est un accord de Do qu'on obtient en barrant ici avec l'index à la 2e case, sur les 5 cordes les plus aiguës. Donc 2e case, c'est depuis le capot, 2e case au-dessus du capot, comme ceci. Alors on ne joue pas non plus la grosse corde. Donc les barrés, il va y en avoir pas mal dans ce morceau, le morceau est assez long, donc pour se soulager un petit peu, un truc, c'est de céder sur cet accord-là. Vous pouvez rajouter votre majeur par-dessus l'index. Voilà. Donc il y a moins besoin de force pour l'index, s'il y a le majeur qui l'aide un petit peu. Là, il s'agit de tenir la distance. Donc, si vous le souhaitez, vous pouvez vous aider un petit peu avec votre majeur par-dessus l'index. 3e et dernier accord de l'intro, c'est un accord de Fa. Donc, on a toujours barré ici avec l'index à la 2e case. On va rajouter l'auriculaire à la 4e case de la corde du petit Mi.
Alors je l'appelle corde du petit mi, même que on l'a baissé de 2 demi-tons, mais histoire qu'on se comprenne. Voilà, donc 4e case ici. Vous mettez votre annulaire à la 4e case de la corde de Ré et votre majeur à la 3e case de la corde de Si. Hein, donc vous avez ces notes-là. Si vous déroulez votre accord, ça devrait vous rappeler un passage de l'intro. Alors pour les 2 premiers temps de la première mesure de l'intro, on a ceci. Encore une fois. Ok. Donc là, on est en position de Fa, hein, on l'a vu tout à l'heure. Vous avez la tablature sous les yeux, donc vous voyez un petit peu la position des doigts de la main gauche. Après, la tablature indique également la durée des notes. Hein, donc là, vous avez des croches et puis des doubles croches. Donc c'est l'espacement entre les notes qu'il faut regarder. Il y a quelques principes à utiliser pour la main droite. Donc la main droite, le pouce va jouer les notes individuelles sur les 3 cordes graves. Corde de gros mi, la et ré. A priori, s'il y a des notes toutes seules, c'est le pouce qui va les jouer. Après, l'index va s'occuper des notes sur la corde de sol, le majeur sur la corde de si et l'annulaire sur la corde du petit mi. Voilà, donc ça c'est les principes généraux. Je ne vais pas dire qu'il n'y a jamais d'exception, mais a priori, c'est comme ça qu'on fait. Bien, on commence avec corde du gros mi et corde du petit mi, donc avec le pouce et avec l'annulaire. Après, il y a une corde de Ré qu'on va jouer avec le pouce aussi. Après, une corde de Sol qu'on va jouer avec l'index. Après, il y a une corde de La plus une corde de Si qu'on va faire avec le pouce et avec le majeur. Et finalement, il y a une corde du petit mi qu'on va refaire avec l'annulaire. Donc ça va faire. Donc le rythme, c'est croche, double croche, croche, croche. Comme ceci. Si je le boucle, deuxième partie de cette première mesure, on est toujours en accord de Fa. On va faire la basse avec le pouce sur la corde de La. Et après, il y a, donc ça c'est une croche, après il y a 2 doubles croches où il y a 4 notes en même temps, c'est les 4 cordes aiguës. Donc là on ne va pas le faire avec 4 doigts, on va le faire juste avec l'index qui va faire un balayage en aller-retour sur les 4 cordes aiguës, à peu près. On fait un aller-retour quoi. Basse, tchic tchic, basse, basse, et puis index qui fait tchic tchic. Voilà. Et puis 4e temps, on passe en Do. Donc pour être en Do, on enlève tous les doigts sauf l'index, qui barre toujours à la 2e case. Et puis on va faire avec le pouce la basse sur la corde de La et l'annulaire sur la corde du petit mi. On fait les 2 notes en même temps. Puis après on fait index, majeur, annulaire sur les cordes de Sol, Si, Mi. Donc tout ça c'est des doubles croches. Voilà. Donc la 2e partie de la mesure, on se remet en Fa, ça va faire basse, index qui fait l'aller-retour, et puis après on enlève les doigts, puis on fait. Donc ça fait. Si je récapitule toute la première mesure, ça va donner. Encore une fois. La 2e mesure, ça va comme ceci. Ok, donc ça commence en Si bémol, donc ça veut dire que la main gauche est à la pause, ça fait du bien. Et on y va avec pouce plus annulaire sur la corde de La et la corde du petit Mi. Ensuite le pouce fait la corde de Ré,
l'index fait la corde de sol, et ensuite on va jouer en même temps la basse corde de La avec le pouce, et le majeur va jouer la corde de Si. Et pour terminer cette première demi-mesure, on a l'annulaire qui fait la corde du petit Mi. Donc le début, ça fait comme ceci. C'est le même rythme que tout à l'heure. Hein. Deuxième partie, on a le pouce qui fait à nouveau la corde à vide de La. Et l'index va faire les 4 cordes aiguës ici avec l'aller-retour. Un même rythme de nouveau. Comme ceci. La partie en Si bémol, ça donne ceci. Encore une fois. Voilà. Après, on arrive en Do, on remet le barré ici à la deuxième case, et on va faire en même temps la basse sur la corde de La, l'index sur la corde de Sol, et le majeur sur la corde de Si. On fait ces 3 notes en même temps. Voilà. Et puis, le majeur ici va venir faire un hammer-on à la 3e case de la corde de Si. Et on termine par l'annulaire qui va jouer la corde du petit Mi. Donc. Voilà, donc la deuxième mesure. Encore une fois. Alors, 3e et 4e mesure, ça va comme ceci. Donc, le début de la 3e mesure, c'est exactement la même chose que le début de la 1re mesure. Hein, donc ça, on a déjà fait. Voilà. Ensuite, il y a la montée emblématique du morceau, hein, celle qui fait ceci. Donc le début, c'est juste la montée. Hein, on fait juste les 6 cordes. Hein. Mais le secret, c'est de faire avec le pouce les 3 cordes graves et index majeur annulaire pour les 3 cordes aiguës. Et pour que ça passe bien, il ne faut pas avoir une position du pouce comme ceci. Il faut vraiment que le pouce soit couché, hein, ici, puis qu'il rentre progressivement dans les 3 cordes. Hein, comme ceci. Je fais d'abord ceci. On va faire l'enchaînement avec index majeur annulaire derrière. Voilà. Une fois que c'est bon, ceci, hein, ça ne vient pas tout de suite, hein, c'est normal. On va faire un pull-off ici depuis votre auriculaire qui est à la 4e case corde du petit Mi jusqu'à la 2e case ici qui est prise par l'index qui est toujours barré. On va faire ceci. Et puis après on va jouer aussi la corde du petit Si, la corde de Si. Hein, ça va faire. Donc on a la montée. Et puis la petite descente. Voilà. Donc ça c'est la partie difficile. Après on arrive sur la 4e mesure où on est en Si bémol. Et puis c'est exactement la même chose que ce qu'on a fait sur la 2e. Il y a juste la fin hein, qui change. Mais qui est plus simple. On va juste faire l'accord ici avec l'index. Sur les 3 cordes. Hein, Ré, Sol, Si. Et puis après on est en Do. Hein, on va laisser sonner l'accord de Do ici. Hein, sur un ton. Alors on ne fait pas sonner l'accord du petit Mi hein, sur ces 2 accords, donc notamment sur l'accord de Do, vous pouvez l'étouffer soit en relevant un tout petit peu votre barré, soit ici en utilisant l'annulaire ou l'auriculaire pour étouffer l'accord aigu quand vous descendez ici avec votre index. Hein. Donc ça va faire comme ceci. Alors mesure 5 et 6, ça va comme ceci. Ok, alors ce qui est nouveau là-dessus, c'est les percussions. Hein, donc sur les tons 2 et 4, à partir de maintenant,
je fais ce son-là. Hein, ce son-là, c'est une percussion. Ce qui se passe, c'est quand je frappe ici avec mon pouce les cordes du gros mi et du la, eh ben, les cordes vont venir frapper, elles, la frette ici tout en haut, et puis produire ce son métallique. Hein, ce son métallique, il évoque un petit peu la caisse claire d'un batteur. Et puis c'est justement sur les tons 2 et 4 que le batteur frappe sa caisse claire, pas seulement sur les tons 2 et 4, mais en général sur les tons 2 et 4, il la frappe. Et en imitant ceci, ça donne un petit peu de rythme à notre morceau. Où ça se complique un petit peu, c'est que sur ces tons 2 et 4, en plus de la percussion, en général, il faut faire une note en même temps. Donc par exemple, sur la mesure 5, sur le premier temps, il y a déjà une différence. Hein. Je ne fais pas juste la grosse corde et la corde aiguë, comme sur la première et la troisième, je fais tout l'accord. Donc tout l'accord, vous pouvez le faire soit avec le pouce, soit avec l'index, comme vous voulez. Hein, vous descendez tout l'accord, comme ceci. Donc OK. Après, c'est les mêmes notes que ce qu'on a déjà vu. Ça, on connaît déjà. Voilà. Ce qui change, c'est que sur ici, quand je veux faire la basse sur la corde de La plus la corde de Si, c'est le deuxième temps. Et là, il faut que je fasse ma percu maintenant. Je vais faire ça. Hein. Donc sur ce deuxième temps, je remplace ma basse ici sur la corde de La par une percu qui va faire sonner aussi un petit peu la basse. Ok, ça c'est très bien. Hein. Et ce que je dois faire en même temps, c'est faire sonner la corde de Si. Donc quand je fais une percu et en même temps une note aiguë, je vais utiliser mon index. Donc je vais le faire comme ça. Je fais la percu et en même temps, je chasse avec mon index la corde en question. Alors je vais également faire un petit peu sonner les cordes voisines, mais c'est pas grave, hein, c'est les notes de l'accord. L'important, c'est de vraiment viser la corde de Si, ici. Voilà. Ok, accord, basse, index, percu plus note aiguë, et après encore l'annulaire vient jouer la corde du petit mi. Hein, donc ça vous fait. Voilà. Après la basse, l'aller-retour ici avec l'index, comme on a l'habitude. Et puis après on arrive en Do. Alors en Do, c'est sur le quatrième temps. Donc on arrive en position ici avec juste le barré. Et là, comme c'est le quatrième temps, je dois faire la percu. Hein, et en même temps, on va jouer la corde du petit mi. Donc là, on va le faire avec l'index. Hein, je chasse et en même temps, je vise ma corde du petit mi. Et après, en revenant avec l'index, je vais jouer la corde de Si. Donc ça va faire. Voilà. Après, on arrive en Si bémol, où c'est les mêmes notes qu'avant, donc corde à vide. Mais sur le deuxième temps, il faut que je fasse la percu, donc ça va faire. Voilà. Et quatrième temps de la sixième mesure, on est de nouveau en Do, donc on fait le barré. Mais là, la première note, on va l'obtenir en mettant l'auriculaire à la quatrième case de la corde du petit mi. Et vous faites la percu et en même temps la corde du petit mi avec l'index ici qui chasse. Et après, on enlève l'auriculaire et on fait la deuxième case, corde du petit mi. Comme ceci. Donc globalement, si mesure 5 et 6, ça donne ceci. Encore une fois. Voilà. Alors mesure 7 et 8, ça va comme ceci. Ok, donc le début, ces notes on les a déjà vues sur la première mesure par exemple, sauf qu'on va rajouter la percussion sur le deuxième temps, comme on l'a fait sur la mesure 5. Donc ça va donner... donc on va faire ceci, viser la corde de Si en même temps qu'on fait la percussion sur le deuxième temps. Voilà. Après vous avez la montée, qui normalement fait... Ok.
ok. Ben là, ce qui change, c'est qu'on va faire la percussion en même temps que la corde de si. Donc. Après mesure 8, hein, bah c'est exactement les mêmes notes que sur la mesure 4, sauf qu'il y a la percussion en plus. Hein. Donc là, sur le deuxième temps et le quatrième temps de la mesure. Donc si je récapitule ces mesures 7 et 8, fois. Voilà, on a fini l'intro. On en arrive au couplet, je vous montre déjà les deux premières mesures, la version finale, hein, le produit fini. Love struck Romeo, sing the streets a serenade. Ok, alors, pour arriver à ça, bah déjà on est sur deux mesures, on va avoir trois accords sur ces deux premières mesures. Tout d'abord le Fa, qu'on connaît déjà, le Do, qu'on connaît déjà, et puis il y en a un troisième, qui est un peu spécial, c'est le Ré mineur. Hein. C'est le seul autre accord qu'on va avoir sur le couplet. Ce Ré mineur, pour l'obtenir, il faut avoir des doigts ici aux quatrième case des cordes de La, Ré et Sol. Donc on pourrait faire ça comme ceci. Donc après on a les cordes à vide de Si et de Mi. Hein, donc quatrième, 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 et puis corde à vide, corde à vide. On ne joue pas la grosse corde. Donc pour cette position-là, hein, trois cases contiguës, on a déjà ça pour un La majeur. Hein. Donc je ne sais pas quelle est votre manière préférée de faire le La majeur, il y a plusieurs écoles. Ben, vous pouvez faire la même chose ici. Voilà. Mais ce n'est pas la version du Ré mineur en open de Sol que je préconise. Ce que je vous propose plutôt, c'est une position bizarre ici, hein, avec l'auriculaire ici, qui fait un petit barré sur les cordes de La, Ré et Sol à la quatrième case, et puis qui laisse sonner les cordes de Si et de Mi. Comme ceci. Donc, pour cette position-là, ce qui se passe vraiment, c'est que ben, là, vous avez votre manche, hein, et puis votre auriculaire appuie, et puis vous voyez qu'il se courbe à l'envers, comme ceci. Donc là, vous allez avoir sous cette phalange les cordes de La, Ré, Sol, très bien. Et puis ici, dans le trou qui se crée, vous allez avoir les cordes de Si et de Mi, hein, qui vont pouvoir sonner. Hein, donc on a ce petit barré là, tic, qui laisse sonner les cordes derrière. Bien. Alors, pour s'aider, parce que c'est pas forcément facile à faire au début, hein, voilà. On peut également appuyer par-dessus, hein, avec l'annulaire sur l'auriculaire pour avoir plus de force. Voilà. Donc je vous le disais tout à l'heure, hein, pour le Do, vous pouvez vous aider avec le majeur. Hein. Voilà, bah, pour celui-là, vous pouvez vous aider avec l'annulaire. Voilà. L'avantage de cette position, c'est que, bah, comme dans le morceau, on doit sans arrêt passer de Do à Ré mineur, de Ré mineur à Do, hein, bah, on peut faire ça très facilement. Hein. On change de doigt pour le barrer. Ça va très bien. Tandis que là, s'il faut faire une position avec plusieurs doigts, il faut tout déplacer la main. Hein, c'est beaucoup plus difficile. Enfin, voilà. Cette position, au début, elle est assez déroutante, mais une fois que vous l'avez assimilée et que ça devient automatique, elle est vraiment pratique. Donc, je vous recommande de faire comme ceci. Voilà, ensuite, revenons à nos deux mesures. On a le découpage 3 temps, 1 temps là-dessus. Hein, donc, on commence avec du Fa sur 3 temps. Ensuite, 1 temps pour le Do. 3 temps pour le Ré mineur. Et 1 temps à nouveau pour le Do. Donc, ça fait... Love struck Romeo, sing the streets a serenade. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, etc.
Alors au niveau rythmique, on va déjà essayer de faire quelque chose comme ceci. Ok, donc là-dedans, ce que je fais, c'est que sur le premier ton et le troisième ton de la mesure, j'accentue la basse de l'accord. Hein. D'abord l'accord David sur l'accord de Fa. Et puis sur le ton 2 et 4, je vais faire un accent, où là je vais jouer pas la basse, hein, plutôt le reste de l'accord, plus fort, pour faire un accent. Et puis là derrière, il y a des petits allers-retours hein, qu'on va faire de manière régulière avec la main droite qui ne s'arrête jamais. Et ça va être un motif un peu une croche puis deux doubles croches. Hein. Un truc un peu comme ça, hein, faut le sentir, il n'y a pas besoin que ce soit pile poil tout le temps la même chose, hein, mais c'est un peu dans cet esprit-là, dans ce groove-là. Donc là, je fais la basse, ensuite j'arrive sur le deuxième ton, je fais un accent, je fais l'accord plus fort, puis après je fais des petits allers-retours, et puis sur le troisième ton, je vais faire la basse, un aller-retour, puis l'accord plus fort, puis des allers-retours. Un truc que je fais aussi, sur l'accord de Fa, ici, la basse c'est sur la grosse corde, tandis que quand j'arrive après sur l'accord de Do, hein, sur le quatrième temps, je ne dois pas faire sonner la grosse corde, la basse elle est ici. Donc là, je viens un petit peu avec mon pouce pour l'étouffer, hein, la grosse corde. On peut aussi avancer un tout petit peu l'index pour étouffer la grosse corde si on veut. Hein, moi, généralement, je passe le pouce ici. Puis ça me met la main aussi dans une position ici qui va me diriger vers le Ré mineur qui suit. Hein, donc quand j'ai cette orientation de la main, c'est plutôt bien. Hein, vous voyez, j'ai fait ça. Je vais faire ma basse. Hein, là, je peux y aller un peu sur toutes les cordes. De toute façon, ma grosse corde, elle est étouffée. Ok ? Puis après, aller-retour, j'arrive sur Ré mineur, pareil. Là, j'étouffe avec le bout des doigts, hein, la grosse corde, ou bien avec le pouce. Après, j'arrive nouveau en Do. Et après, on repart en Fa. Voilà, alors une fois que vous arrivez à faire tourner cette rythmique sur deux mesures, ce qu'on va faire, c'est rajouter la percussion, comme on l'a fait sur la deuxième partie de l'intro. Hein, donc percussion, c'est le même principe que tout à l'heure, hein, on va frapper ici sur les cordes de Mi et de La, hein, pour faire sonner ce son qui ressemble à la caisse claire, mais en même temps, on va chasser hein, dans les cordes aiguës, ici, avec l'index, ou bien l'index le majeur, ou même l'annulaire encore, hein, ici. En même temps, on frappe les cordes graves, mouvement rotatif ici, et on chasse hein, la corde. Ça vous fait votre accent avec la percu. Donc, intégré à ce qu'on a vu tout à l'heure, ça donne ceci. Voilà, donc ça c'est un peu une base rythmique, hein, mais faut être conscient que c'est juste une base. Hein. C'est pas le genre de morceau où on va jouer du début à la fin la même rythmique. Donc il y a des moments où, déjà au niveau du tempo, ça ralentit, ça accélère, hein, c'est normal, il y a des ambiances différentes. Et puis au niveau de l'intensité, il y a des passages calmes et des passages un petit peu plus musclés. Donc voilà, il ne faut pas hésiter à arrêter la percussion à des moments ou à moins accentuer les accords ou les basses hein, en fonction du passage que vous êtes en train de jouer.
Voilà. Mais il y a toujours cette pulsation derrière qu'il faut garder. Voilà. Donc, on a vu des principes qui étaient importants, mais c'est juste des principes de base. Et il faut vraiment les remettre en question et puis faire évoluer votre rythmique au cours du morceau, déjà pour le rendre plus intéressant, plus vivant. Et puis, on va aussi devoir le faire parce qu'il va y avoir des moments où il y a des changements d'accords à d'autres endroits que 3 temps puis 1 temps. Hein. Puis, il va y avoir aussi des moulures qu'on va rajouter à certains moments, à certaines fins de phrases, comme chez Dire Straits, quoi. Et là, la rythmique peut s'interrompre un moment, et puis on place la moulure, et puis après, on revient à notre rythmique. Voilà, donc c'est juste une base. Hein, c'est ça que je voulais dire. Alors, mesure 3 et 4. Laying everybody low with a love song that it made. Là, je suis déjà sur la 5e. Bien. Donc, mesure 3, c'est exactement la même chose que la première mesure. Donc, 3 temps de Fa et 1 temps de Do. On arrive sur la 4e, où là, c'est différent. Hein. On va déjà avoir une séparation 2-2. Hein, ce ne sera pas 3-1, ce sera 2 temps de Ré mineur et 2 temps de Si bémol, cette fois-ci. Première différence. Et puis la deuxième chose, c'est que sur la partie en Si bémol, hein, la deuxième moitié, donc le 4e temps, on a une petite moulure qui va faire ceci. Donc on est en Si bémol. On met l'index à la deuxième case de la corde de Sol, et on va faire un hammer-on jusqu'à la 4e case de la corde de Sol. Comme ceci. Et après, on va venir avec le majeur à la 3e case de la corde de Si. Donc ça va faire... On peut faire un petit vibrato ici aussi. Voilà, donc globalement, ça fait... Après, 5e mesure, on sera de nouveau en Do. Bien. Et il faut faire la percussion en plus sur tout ça. Il faut savoir que la moulure va commencer en même temps que la percussion, hein, sur le 4e temps. Hein, elle commence sur le 4e temps de la 4e mesure. Donc il faut faire, on est sur la corde de Sol, hein, la percussion et en même temps avec l'index chasser la corde de Sol. Hein. Hein, faire ceci. Donc, 3e mesure. Hein. With a love song that he made. Encore une fois. Laying everybody low. With a love song that he made. Comme ceci. Alors, mesure 5 et 6, je commence par une petite démo. Fine street light, steps out the shade, says something like. Ok, mesure 5, donc on est en Do. Et on va faire du Do sur presque toute la mesure. Hein. Il y a juste la dernière croche de la mesure, on va passer en Si bémol, juste avec des cordes à vide. 6e mesure, après on revient en Do pour 2 temps, et après on fait 2 temps de Fa. Ok, donc globalement, hein, on fait 3 temps et demi de Do sur la 5e, une croche en Si bémol, puis après on revient en Do. Hein. Donc on fait Do, Si bémol, juste une croche, hein, donc c'est hyper court, mais c'est important de le faire au bon endroit, quoi, hein. Donc, ça va faire 1, 2, 3, 4 et 1, 2, 3, 4. Hein. Sur la 6e, c'est 2 et 2. Hein. 1, 2, 3, 4 et 1, 2, 3, 4. Ok, donc Fine street line. Encore une fois. La Si bémol, je suis sur la 7e. Alors, mesure 7 et 8, je commence par une petite démo. You and me, babe, how about it? Et là, je suis sur le début du 2e couplet. Donc, 7e mesure, on est tout en Si bémol. Donc, mesure normale. Sauf peut-être qu'on va gentiment baisser l'intensité, hein, parce qu'on est en phase d'atterrissage, hein, sur la 8e mesure, donc il faut commencer gentiment à baisser le volume sur la 7e. Hein, donc. Et
sur la 8e, on fait juste l'accord au début de la mesure. On laisse sonner 2 temps. Et puis, sur le 3e temps, commence une moulure qui va faire ceci. Okay. Donc la première note ici, c'est la note ici à la 2e case de la corde de Si. Ce qu'on va faire, c'est rejouer tout l'accord sur le 3e temps, puis s'arrêter à la corde de Si. Donc avec l'index, vous descendez, vous faites toutes les cordes, et puis vous étouffez votre corde du petit Mi qui ne doit pas sonner. Voilà, c'est votre première note. Ensuite, annulaire à la 2e case de la corde de Sol. Ensuite, 2e case, corde de Sol, c'est joué avec le barré. Et après, auriculaire à la 5e case de la corde de Ré. Et vous terminez par un accord de Fa, qui est en fait le premier accord du 2e couplet. Donc la descente, ça va faire... Encore une fois. Alors le 2e couplet ressemble beaucoup au premier. Notamment les 5 premières mesures sont identiques et la première différence ce sera sur la 6e. Mais je vais quand même récapituler ce début de couplet, j'imagine que ça fera de mal à personne. Donc allons-y, je vais compter les mesures. 1, 2, 3, 4, 5, 6, qu'il y a la différence, et puis 7e, on sera en Si bémol. Donc la 6e mesure, ça commence par 2 temps de Do et 2 temps de Fa. Donc ça c'est pareil que tout à l'heure. Ce qui change, c'est qu'en plus, il y a une moulure sur la 2e partie de la demi-mesure de Fa, donc à partir du 4e temps, qui fait ceci. Donc en fait ça, il y avait déjà sur le premier couplet, mais je ne vous l'ai pas dit parce que j'estime que c'est vachement difficile à jouer, à chanter avec le phrasé qu'il y a, et en faisant cette moulure à la fois, donc moi je l'ai fait sauter, je l'ai reporté à partir du 2e couplet, cette moulure-là. Donc si vous voulez, vous arrivez à le mettre sur le premier, allez-y seulement. Donc ça va comme ceci. Donc on va, partant de la position de Fa, enlever sur le 4e temps l'annulaire de la corde de Ré, tchic, et on va jouer d'abord la 2e case corde de Ré avec l'index qui fait le boulot. Ensuite, hammer-on pour remettre l'annulaire à sa place à la 4e case, et après corde de Sol, corde de Si avec les notes de l'accord. Donc ça va faire, et on atterrit après sur la 7e mesure, en Si bémol. Ok, donc tout ça c'est bien. Après, il y a la percu. Puis la percu, elle commence sur le 4e temps, comme la moulure. Donc il va falloir faire la percu et en même temps, la corde de Ré ici, qu'on va chasser avec l'index. On va faire ceci. Ok, si je fais la 6e mesure, ça va faire. Et ensuite 7e. Donc, j'en suis où? Alors, les 2 dernières mesures de ce 2e couplet, c'est les mêmes accords que sur les 2 dernières mesures du premier couplet, à savoir une mesure de Si bémol et une mesure de Do. Par contre, au niveau de la manière de les jouer, c'est pas du tout pareil. Tout à l'heure, sur le premier couplet, on avait atterri, on avait calmé le jeu. Tandis que ici, sur ces 2 mesures, il faut lancer le refrain. Donc là, on va avoir une autre intensité, on va faire un truc un peu plus comme ceci. Anyway, what you gonna do about it, Juliet? Et puis là, on est sur le refrain. Donc, la première mesure, Si bémol, c'est comme tout à l'heure. Mesure normale, on va dire. Après, en Do, ici, on va faire une rythmique, qui imite un peu un break de batterie, qui nous lancerait vers le refrain. Donc, ce que j'ai fait, c'est ça. Donc, ça fait... Ba, 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 oh, ba, 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 oh, ba. Ba, ba, oh, ba, oh, ba, 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 oh, ba. Ba, ba, oh, ba, oh, ba, 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 oh, ba. Voilà, donc
ça c'est une possibilité, bien sûr, ça vous donne une base, mais vous pouvez faire, bien sûr, une autre rythmique qui est également très bien. Hein. What you gonna do about it, Juliet? Et là c'est le refrain. Alors on en arrive au refrain. La bonne nouvelle, c'est que les deux premières mesures du refrain, c'est les mêmes que les deux suivantes. Hein. Donc mesure 1 et 2, mesure 3 et 4, c'est la même chose. Où c'est moins cool, c'est les mesures 2 et mesure 4, on a un découpage en accord qui est un petit peu bizarre. Donc là, il faut s'habituer, puis il faut le faire au bon moment. Donc mesure 1, c'est 2 tons de Fa, et puis après 2 tons de Do. Là, normal. Après mesure 2, où c'est spécial, c'est que c'est 1 ton et demi de Ré mineur, hein, donc une noire pointée. Après, il y a une croche en Do. Après, il y a de nouveau 1 ton et demi en Si bémol, noire pointée. Puis après, il y a de nouveau une croche, un demi-temps, en Do. Hein, donc ça fait 2 temps, 2 temps, 1 temps et demi, un demi-temps, 1 temps et demi, un demi-temps. Et ça recommence. Hein. Donc, si je le montre, ça va faire ceci. Juliet. Et après, on est sur la cinquième. Bien. Donc, ce découpage rythmique, ça va faire ceci. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Voilà. Alors, mesure 5 et 6 du refrain, ça va comme ceci. I forget the movie song. Alors, qu'est-ce qu'on a fait? Mesure 5, on a 1 temps et demi de Fa, suivi de 1 demi-temps de Do. Comme tout à l'heure, hein. 1 temps et demi, 1 demi-temps. Et après, ça redevient des demi-mesures. Donc, une demi-mesure de Si bémol. Après, on a la 6e mesure, ça commence par une demi-mesure de Ré mineur, 2 temps. Et après, 2 temps de Si bémol à nouveau. Mais sur cette demi-mesure de Si bémol, il y a la moulure, celle-ci, hein, qu'on a déjà vue sur le Si bémol tout à l'heure dans le couplet. Hein. Donc il va tomber sur le 4e temps, hein, il va y avoir la percu, hein, quand il va falloir faire en même temps. Hein, donc sur la corde de Sol. Ok, donc ça va faire Fa, hein, sur la 5e mesure. Noir pointé, croche, ensuite Si bémol, ensuite Ré mineur, et la moulure à la fin. Hein. Ré mineur. Voilà, donc globalement. Non. Voilà pour les mesures 5 et 6. Alors on en arrive aux deux dernières mesures du refrain, les mesures 7 et 8. Je fais d'abord une petite démo. When you gonna realize it was just at the time it was wrong, Juliet. Alors, la mesure 7 commence par un nouvel accord, c'est le Sol mineur 7 qu'on obtient en mettant l'index ici aux deuxième case des cordes de Mi, La, Ré, hein, couché. Donc on le soulève, hein, idem comme on fait pour le Ré mineur avec l'auriculaire, hein, mais ici c'est l'index. Voilà. Et puis on va rajouter l'annulaire à la 4e case de la corde de La. On va jouer ces 3 notes graves, et puis le reste c'est des cordes à vide. On fait les 6 cordes, hein, pour ce Sol mineur 7. Cet accord-là, on va le jouer sur 3 temps et demi. Donc presque toute la mesure. Il y a juste la dernière croche où il y a un autre accord un peu bizarre, qui est le Fa basse de La. Alors Fa basse de La, il faut également barrer ici, alors théoriquement, parce qu'on va avoir une version simplifiée, c'est pour ça que je dis théoriquement, sur les 4 cordes les plus graves, il faut que votre index étouffe, hein, la corde du petit Mi tout en haut. On va mettre
le majeur à la troisième case de la corde de Si, et l'annulaire et l'auriculaire aux quatrième case des cordes du gros Mi et de Ré. Donc ça vous fait votre accord de Fa basse de La. Voilà. Mais comme c'est juste pour une croche, on peut franchement se permettre de le simplifier, parce que la position n'est pas facile. Donc partant de Sol mineur 7 ici, moi ce que je fais c'est que je garde mon barré, et je vais juste déplacer mon annulaire et mon auriculaire aux quatrième case des cordes de Mi et de Ré, puis je vais faire juste les notes graves, je vais passer par la basse en fait. Donc je vais faire When you gonna realize it was just... Et après on passe sur du Si bémol, donc c'est tellement rapide. Comme ceci. Voilà. Donc Si bémol, maintenant on va le garder sur un temps et demi. Après, on fait une croche en Do. Et après, on va faire un temps de Ré mineur et un temps de Do. Donc, si bémol, un temps et demi, une croche en Do, un temps de Ré mineur et un temps de Do. Ça va donner ceci. Retour pour comme l'intro, quoi. Voilà, encore une fois. Alors on en arrive au deuxième passage instrumental qui comprend 4 mesures. On va le faire sans percussion. L'essentiel de ces 4 mesures, on l'a déjà vu, donc je vais surtout insister sur les différences. Ça commence par le passage en Fa, la mélodie habituelle. Ça on connaît. Après il y a la montée. On est en Si bémol là. Voilà, donc là j'ai fait la première mesure et puis les 3 premiers temps de la deuxième. Dernier temps de la deuxième mesure, on attaque avec le majeur à la deuxième case de la corde de Si et on va faire un glissé jusqu'à la troisième case de la corde de Si. Comme ceci. Ensuite, on doit jouer la deuxième case de la corde de Mi. Alors, on ne va pas le faire comme ceci avec l'index. Ce qu'on va faire à la place, c'est qu'on va faire un barré, ici à la deuxième case, sur toutes les cordes de La jusqu'à Mi. Et puis, on va faire le glisser, puis après jouer juste la corde de Mi avec notre barré. Pourquoi est-ce qu'on s'embête à faire un barré à ce moment-là? C'est en prévision de la troisième mesure, parce qu'en troisième mesure, on va se remettre en position de Fa, mais on va faire un Fa basse de Do. Basse de Do, elle est là, la deuxième case de la corde de La, justement avec ce barré de l'index. Et puis là, on va faire la mélodie habituelle, mais on la fait avec une basse ici de Do, plutôt que la basse ici sur la corde du gros Mi comme avant. Ça donne une couleur différente sur ce passage qu'on connaît déjà. Donc ce qui change, c'est juste la basse. Après, on a aller-retour avec l'index. Et à la fin de la troisième mesure, la mélodie change aussi un petit peu. On va faire la basse ici sur la corde de La. Et on va faire la corde du petit Mi. Là, on entend la quatrième case de la corde du petit Mi. Ensuite, on va enlever l'auriculaire, justement, tchic, pour descendre. Comme ceci. Et donc là, c'est à nouveau l'index sur la deuxième case de la corde de Mi qui joue. Et après, on arrive en Si bémol. Avec un passage qu'on connaît déjà. Donc, les choses changent à partir du dernier temps de la deuxième mesure. Le glissé, le barré, ensuite la moulure, mais avec une basse de Do, sur la corde de La. Le petit aller-retour, la petite descente, et on arrive en Si bémol. Voilà pour le deuxième passage instrumental. Alors le troisième couplet ressemble furieusement au deuxième, c'est les mêmes accords, c'est la même manière de le jouer, sauf sur la dernière mesure, la mesure de Do, où sur le deuxième couplet, on se préparait à aller sur le refrain, donc c'est cette espèce de break, et puis là sur le troisième couplet, ce qui suit le troisième couplet, c'est pas un refrain, c'est le quatrième couplet, donc en fait on va juste aller tout droit. Donc la fin du troisième couplet, ça va donner ceci. How can you look at me as if I was just another one of your deeds? Well, you can fall. Puis là, j'arrive sur le quatrième. Ok. Le quatrième couplet, c'est à nouveau les mêmes accords, et ce qui change à nouveau, c'est la manière de le jouer.
Donc là, si vous écoutez l'original, vous aurez envie sans doute de faire un truc qui ressemble à ce que je vais vous montrer, à savoir juste marquer le début, enfin les changements des accords. You can fall for chains of silver, you can fall for chains of gold. Voilà, et je marque juste les changements d'accords. Hein. Et puis ce que je fais en plus, c'est que je fais des petits chic ici, hein, pour que ça sonne un petit peu plus, enfin garder le rythme déjà, puis que ça sonne un petit peu plus rock, comme ça. Donc, when you can fall for chains of silver, voilà. Puis là, j'arrive sur la quatrième mesure. Alors cette quatrième mesure, elle est spéciale, notamment parce qu'elle comprend une petite mélodie. Peut-être je commence par faire une petite démo. And the promises they hold. You promised. Là, je suis sur la cinquième déjà. Hein, donc ça va faire... quatrième mesure, il y a 2 tons de Ré mineur et 2 tons de Si bémol. Donc, Ré mineur, on fait la percu sur le deuxième temps. Ah oui, j'ai oublié de dire tout à l'heure, hein, vous allez faire une percu sur le deuxième temps de toutes les mesures. Hein, même qu'on marque juste les accords, il faut quand même marquer l'accent. Alors sur les quatrièmes temps, on le faisait parce qu'il y avait un changement d'accord, ça venait tout seul, mais sur le deuxième, il faut le faire aussi systématiquement. Donc, Ré mineur, accent, ensuite Si bémol, et là, on va embrayer directement avec une mélodie. On attaque avec l'annulaire à la deuxième case de la corde de Mi, et on va glisser jusqu'à la quatrième. Voilà. Après, c'est le quatrième temps, donc on va mettre l'auriculaire à la cinquième case, et comme c'est le quatrième temps, on va faire la percu et en même temps chasser avec l'index, comme ceci. Voilà. Et après, on redescend à la quatrième case. Et l'index est déjà prêt pour barrer, ici, pour faire un accord de Do, qui sera l'accord de la cinquième mesure. Ok, donc quatrième mesure, ça fait ça. Encore une fois. Ensuite, cinquième mesure et suivante, on continue selon les mêmes principes. Hein. Alors là, gentiment, vous pouvez... soit vous continuez à marquer les accords tout le temps, enfin, vous allez switcher. Au bout d'un moment, vous allez revenir à une rythmique normale, mais c'est un peu comme vous voulez. Hein. Donc, faites soit juste les accords comme tout à l'heure, ou bien vous passez une rythmique normale, voilà, sur la fin du quatrième couplet. Après, la toute fin, hein, Now you just say, oh Romeo, yeah, you know I used to have a scene with him. Hein, la dernière mesure en Do. Soit vous faites un break, hein, comme on l'a fait à la fin du deuxième couplet, soit vous continuez avec une rythmique tout droit, hein, sachant que ce qui suit, c'est le deuxième refrain. Alors sur le deuxième refrain, les 2 premières mesures, c'est les mêmes que les 2 mesures suivantes. Une répétition, c'est chouette. Par contre, par rapport au premier refrain, il y a une petite différence, il y a un accord supplémentaire. Avant, on faisait 2 temps de Fa, 2 temps de Do sur la première mesure. Là, on va faire 1 temps et demi de Fa, on va glisser un demi-temps de Ré mineur, puis après on va faire 2 temps de Do. Ok. Mesure 2, c'est pareil que le premier refrain. Donc, cet accord supplémentaire, il y a encore une petite spécialité, hein, c'est qu'on ne va pas le jouer directement, on va le glisser. Hein, vous allez partir ici avec votre auriculaire aux deuxième case, hein, sur les cordes de La, Ré et Sol, comme d'habitude, puis le glisser jusqu'à la quatrième case, comme ceci. Hein, donc ça va faire Juliette. Encore une fois, Juliette. C'est joli. And we may love to cry. Say I love you like the stars. I love you till I die. Alors la suite du refrain, c'est comme sur le premier refrain, sauf la 6e mesure, où il y a une spécialité, c'est sur You know the movie song, on va faire ceci. You
know the movie song. When you gonna realize. Hein, je vous le refais. You know the movie song. When. Donc c'est 2 temps de Ré mineur et 2 temps de Si bémol, mais on va faire une mélodie là-dessus. Donc Ré mineur, on joue l'accord. Et puis on attaque avec une mélodie. On va mettre l'index ici à la 2e case de la corde de Si. Ensuite, corde à vide de Si. Et après, corde de Ré. Hein, où là, on est toujours à la 4e case. Donc ça va faire. Voilà. Je fais tout ça avec l'index, hein, en fait. Voilà. Ensuite, on arrive en Si bémol, où on va faire, a priori, les 3 cordes ici de La, Ré, Sol. Ensuite, on vient à la 4e case, corde de Ré. 2e case, corde de Ré. Et corde à vide de Ré. Voilà, ça va faire. Voilà, donc encore une fois. Ensuite, Sol mineur 7. When you gonna realize it will turn down, Juliet. Puis là, on arrive sur le 3e passage instrumental qui, oh, miracle, est le même que le 2e passage instrumental, donc je ne vais pas vous en parler. Alors parlons un petit peu du 5e couplet qui est très proche du premier en fait. La différence c'est qu'on va peut-être le jouer un petit peu plus légèrement que le premier, hein, toujours avec percu mais plus souple, hein, plus léger. Hein, peut-être écouter le morceau original, hein. L'ambiance est un petit peu plus soft. Et puis l'autre différence, ça concerne la petite mélodie à la fin. Hein. Le premier couplet se finit par cette mélodie-là, avant d'arriver sur le 2e couplet. Là, on va faire une mélodie très légèrement différente, ça va être ceci. Hein, donc le rythme est différent, puis il y a une note de moins. Donc on va faire l'accord de Do, jusqu'à l'accord de Si. On étouffe la corde aiguë. Et après, on reprend 4e case, corde de Sol. Et 2e case, corde de Sol, c'est pris par le barré. Donc ça va faire. Voilà, avant d'embrayer sur le 6e couplet. Alors sur le 6e couplet, ce que je vous propose, c'est de baisser encore d'un cran l'intensité et de plus faire de percussion, hein, de garder juste la pulsation. Hein. All I do is miss you, and the way we used to be. Sur la 5e mesure, on peut remettre la percussion. Through the bog of rhyme, dernier accord, on peut faire le break avant d'arriver sur le refrain. Hein, 3e refrain qui en fait est identique au 2e refrain, donc je ne vais pas en reparler. Alors on en arrive au 4e passage instrumental qui comprend 8 mesures. Mais heureusement, les 4 premières mesures, c'est exactement la même chose que le 2e passage instrumental, ou le 3e, vu que c'est les mêmes. Donc ça, c'est bon. Après, les mesures 5 et 6, c'est la même chose que les 2 premières mesures du morceau, hein, du premier passage instrumental, si vous voulez, l'intro. Donc ça, on sait faire aussi. La 7e mesure, c'est la même que la 3e, donc ça, c'est bon, on sait aussi jouer. Donc la seule nouveauté, finalement, c'est la dernière mesure, hein, la 8e en Si bémol. Je fais une petite démo des mesures 7 et 8, ça donne ceci. Voilà, ce dernier accord ici de Fa, c'est le début du dernier couplet. Bien, donc ce passage en Si bémol, on commence avec la corde à vide de La, et puis on prend la corde du petit Mi à la 4e case. Ensuite, corde de Sol et de Si, légèrement, hein, c'est de l'accompagnement là. Ensuite, 2e case, corde de Mi. On descend avec la corde à vide de Mi. Après, on fait la corde de Sol légèrement, c'est de l'accompagnement. Et puis, la mélodie, ici, se poursuit avec la corde à vide de Si. Hein, la mélodie, elle fait ça. Et puis, la dernière note, ici, elle est sur l'accord de Fa qui suit. Hein. Voilà, donc ces notes-là doivent ressortir, le reste c'est de l'accompagnement. Hein. Donc ça va donner.
Voilà, si je refais, c'était 8. Voilà, donc vous pouvez aussi ralentir sur la 8e. Hein. On est en train de calmer le jeu. Alors on en arrive au 7e et dernier couplet. Les paroles viennent du premier couplet, c'est clair. Par contre, l'ambiance, on va plutôt s'inspirer du 6e couplet, quand on a coupé les percus, puis on a fait un truc très soft. Hein. Donc on repart sur cette ambiance. Love struck Romeo. Puis là j'arrive sur la 5e mesure où gentiment, vous pouvez choisir le moment, on va gentiment passer en arpège. So something like You and me, babe, how about it? Alors sur l'original, on reste sur ces deux accords un bon moment, hein. Il y a plein de solos, plein d'histoires qui se passent après, alors c'est pas forcément facile à rendre avec une guitare seule, donc j'ai un petit peu adapté les choses, j'ai raccourci, changé la fin. L'arpège que je fais ici, c'est donc je vais utiliser uniquement les 4 cordes centrales, donc l'index va prendre la corde de Ré, le majeur la corde de Sol et l'annulaire la corde de Si, la basse sera jouée par le pouce sur la corde de La, donc je vais faire ceci. Hein, pouce, index, majeur, annulaire, majeur, index, majeur. Et puis pareil en Do. You and me, babe, how about it? Alors ce que je vous propose, c'est de faire une espèce de réponse instrumentale à la dernière phrase que j'ai chantée, là, You and me, babe, how about it. Donc on est en arpège de Si bémol, Do, puis de faire ça. You and me, babe, how about it? S'arrêter là. Et puis après, de terminer le morceau, éventuellement avec encore un passage instrumental. Donc je vous explique après. Mais d'abord, je vais parler de ces petites moulures là. Donc on va faire ceci. Hein. Donc c'est deuxième case, corde de Sol. On va faire un hammer-on jusqu'à la 4e. Ensuite, troisième case, corde de Si. Et on revient à la 4e corde de Sol. Hein. Comme ceci. Voilà. Mais il faut faire ça dans un arpège de Si bémol. Donc on va faire les 3 premières notes là. Puis on commence. Puis on refait encore une corde de Ré après. Encore une fois. Puis on passe en Do. Alors en Do, la mélodie elle va faire. Donc il faut faire un hammer-on ici de la corde à vide vers la 2e case. Ensuite 4e case, puis 2e case. Donc là on est en arpège de Do. Donc on va faire les 3 premières notes de l'arpège de Do. Puis on doit faire une corde à vide de Sol. Donc on va légèrement soulever l'index, comme ça, puis faire le hammer-on en remettant le barré. Comme ceci. Voilà. Ensuite 4e case, corde de Ré. Et après 2e case, hein, c'est fait avec le barré. Puis là, vous intercalez des basses de Do entre les notes. Hein. Voilà. Pour terminer, ce que je vous propose, c'est de rajouter encore un passage instrumental après tout ça. Parce que le morceau original, il se termine en fade-out. Avec un très long solo. Donc là, en acoustique, il s'agit de trouver une manière de finir honorablement le morceau. Donc pourquoi ne pas revenir à l'intro, hein. Donc ce que je vous propose,
c'est de commencer par les 2 premières mesures du morceau. Ok. Et puis après continuer avec les 2 dernières mesures du passage instrumental 4 qu'on a vu tout à l'heure, hein, donc nouveau la même chose. Là il y a la descente, et puis après il y a la petite mélodie en si bémol qu'on a vu tout à l'heure. Donc là je vous propose de mettre l'auriculaire à la 4e case de la corde de Mi, et puis vous faites avec l'index tout l'accord, hein, légèrement, hein, comme ceci. Ensuite on descend, 2e case, corde de Mi, corde à vide de Mi, corde à vide de Si, et on termine par un accord de Fa, mais sans jouer la corde du petit Mi. Hein. Ici, j'étouffe la corde du petit Mi avec l'annulaire ou l'auriculaire, et puis je descends avec l'index. Hein. Donc la fin, ça fait... Voilà, puis ne pas hésiter bien sûr à ralentir progressivement, hein, pour bien terminer le morceau. Et bien voilà, c'est terminé pour Roméo and Juliette. J'espère que vous allez avoir beaucoup de plaisir à jouer ce morceau. Sinon, je vous souhaite plein de bonnes choses et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Allez, bye!